Numéro d'action 28 890, identifiant client C116 462. Nous nous situons ici face à la chaussée d'Ouavre, sur le coin de l'église. Donc nous avons la chaussée qui est ici, le coin de l'église. Malheureusement, je n'arrive pas à détacher la colonne. Je commence donc par celle-ci. Nous arrivons ici au pied. Le ciseau. Racine. J'arrive à rien voir, il pleut tellement que... Je me demande si la grosse racine, ce serait pas le droit blanc. Maintenant, je suis là à 1 mètre. Nous nous situons maintenant ici à la deuxième colonne occluviale. Donc à la colonne que nous avions là-bas, nous tombions sur une racine. Donc ici nous arrivons au pied de colonne. Donc ici sur la droite, la drainante retourne vers la colonne occluviale où se situe la racine. En allant ici à gauche. En allant... Nous allons ici en direction du parking. Et nous arrivons ici dans une autre chambre de visite. Nous allons essayer de déterminer où elle pourrait se situer. Nous allons essayer de déterminer où se situe cette chambre de visite et voir si éventuellement nous ne parvenons pas à cet endroit via un autre endroit.
Fin de l'inspection. Voilà, nous nous situons ici dans la chambre de visite qui se situe juste à la barrière sur l'entrée de parking. Je vais faire une inspection au retour car l'accessibilité jusque-là n'a pas été simple. Donc ici passent les évacuations d'eau de pluie. Je pense qu'il doit y avoir des autres connexions dessus, style eau fécale ou eau usée, car l'odeur est assez prononcée. La conduite est pleine de racines aussi, ce qui obstrue la conduite assez facilement. Nous avons inspecté la colonne eau pluviale qui tombe dans un récipient d'eau et son trop-plein s'évacue ici au niveau de la chambre de visite. Ce drainage rattrape le drainage des colonnes eau pluviale qui se situe côté chaussée d'Ouavre pour ensuite se rendre dans la chambre de visite qui se situe au niveau de la barrière. Fin de l'inspection. Nous allons maintenant inspecter la colonne EP qui se situe à gauche, à droite de l'entrée de l'église, entre les deux églises. Là, nous arrivons dans une chambre de visite qui doit a priori se trouver sur le chemin. Nous avons inspecté dans cette direction et la chambre de visite doit s'y trouver. Nous allons maintenant inspecter la valoir qui se situe ici à ce niveau-ci.
peut voir que toute la conduite est explosée. 1,50 m, donc on est juste là. Et ici nous tombons dans la chambre de visite qui reprend les deux colonnes eau pluviale. Fin de l'inspection. Reprise de l'inspection. Nous nous situons maintenant sur la partie droite de l'église. Nous inspectons les colonnes d'eau pluviale ainsi que les CV extérieurs. Nous allons commencer par inspecter au niveau de la drainante. Celui-ci reprend la colonne d'eau pluviale à la droite de la chambre. Et ici nous sommes direct dans la colonne. Nous allons maintenant inspecter cet aboutissant-ci qui reprend la colonne eau pluviale juste derrière l'air conditionné. Voir ici nous sommes dans la colonne qui se situe juste derrière l'air conditionné. Nous allons maintenant inspecter cet aboutissant. Je me suis retrouvé coincé après 4-5 mètres de câble. On peut voir ici de gros morceaux de cailloux. Certainement ça qui a coincé mon eau de pression. On dirait une ancienne chambre de visite. Cette chambre de visite se situe juste ici, va se rejeter dans la chambre de visite avec les dalles en béton. Et ici nous sommes dans la chambre de visite avec les dalles en béton.
Reprise de l'inspection depuis ces chambres de visite là. Reprise de l'inspection depuis la chambre de visite bétonnée. Donc nous avions inspecté depuis l'aboutissant, je ne sais pas si on est... Cet aboutissant-ci reprend la petite chambre de visite qui se situe là. Nous allons maintenant inspecter cet aboutissant-ci qui reprend la colonne juste derrière. Nous allons maintenant inspecter la drainante principale qui va jusqu'à la chambre de visite qui se situe là. Malheureusement, dû à la profondeur de la chambre de visite, nous ne parvenons pas à aller plus loin. Reprise de l'inspection à la chambre de visite suivante. Reprise de l'inspection. Donc nous nous situons ici au niveau de la chambre de visite, face à la deuxième porte d'église. Donc nous avions inspecté ici jusqu'à la chambre. Nous continuons l'inspection en direction du collecteur de rue. L'inspection sera reprise après avoir dégagé la drainante principale. Donc reprise de l'inspection depuis la chambre de visite qui se situe juste devant la deuxième entrée de l'église. Cette chambre de visite-ci ne s'évacue pas direct vers la rue, mais vers cette chambre de visite-là.
Et nous voici dans la chambre de visite qui se situe juste à gauche de celle-ci. Fin des inspections pour tout le pourtour de l'église. Nous avions inspecté là tantôt cet aboutissant-ci. Nous savons maintenant ce que cet aboutissant reprend. Il reprend une chambre de visite qui se situe juste dans le réfectoire, juste derrière la fenêtre. Cependant, une grosse pierre bloque le chemin. Juste à ce niveau. Ce qui obstrue la conduite et nous ne parvenons pas à la déloger. À chaque fois, la haute pression se coince entre la brique et le tuyau. Aller fermer la chambre, tirer. Ah, t'inquiète. Fin de l'inspection. Inspection par caméra. Nous nous situons ici à l'arrière de l'église, au niveau des jardins. Nous avons ici, donc derrière c'est le réfectoire et ici nous avons tout des chambres, appartements. La première chambre de visite que nous trouvons se situe juste à droite de la deuxième porte d'entrée. On peut la voir d'ailleurs ici entre la petite cuisine extérieure et l'arbuste. Nous tombons sur une chambre de visite de ce type. Un tuyau qui va vers le côté droit du bâtiment, certainement vers la chambre de visite maçonnée. Et on peut voir ici différents repiquages. Je vais essayer de déterminer quels sont ces repiquages. Donc ici nous allons vers l'intérieur du bâtiment. Donc je suppose certainement que ceci doit reprendre tout ce qui est eau usée, eau fécale. On peut voir ici un Y. Donc oui, cette chambre de visite reprend tout ce qui est intérieur, eau usée, eau fécale. On peut voir d'ailleurs plusieurs repiquages.
Ici, nous avons tout le réseau intérieur de ce bâtiment qui s'évacue dans cette chambre de visite. Et cette chambre de visite va dans la chambre de visite numéro 2, celle qui est maçonnée. Ici, je tombe déjà dans une chambre de visite. Et là, nous sommes au niveau de la chambre de visite maçonnée qui se situe juste au niveau du coin du bâtiment. Cette chambre de visite malheureusement n'est pas accessible. Elle a été certainement condamnée par la suite, à moins qu'elle se situe peut-être à l'intérieur. Je vais donc vérifier tout cela. Fin de l'inspection. Reprise de l'inspection depuis la chambre de visite numéro 2 à l'arrière du bâtiment. Nous sommes ici au niveau de la chambre de visite maçonnée qui se situe juste à côté du petit carport et le coin du bâtiment. Nous avions inspecté la chambre de visite numéro 1 qui reprenait les eaux usées et les eaux fécales des appartements ici au rez-de-chaussée. Et nous étions tombés dans une chambre de visite maçonnée. Le tuyau qu'on peut voir ici sortir de la drainante, sortir du mur côté appartement est celui-ci que nous avons inspecté. On peut remarquer ici qu'il y a déjà beaucoup de papier, lingettes. Ici nous avons encore un repiquage. Qui doit reprendre les WC, les eaux usées de l'étage.
Nous allons maintenant essayer de regarder si on peut voir donc l'égout maçonné. Je ne saurais même pas aller faire une inspection dedans tellement c'est encrassé. Fin de l'inspection. Oh. Reprise de l'inspection. Nous nous situons maintenant à l'arrière de la chaussée d'Ouavre, au niveau de la cour en contrebas du jardin, chez Monsieur Aldo. Chez Monsieur Aldo, dans le petit cagibi, il y a une chambre de visite. Cette chambre de visite a deux aboutissants, reprenant les eaux fécales et les eaux usées. Oui, mais... Cette chambre de visite... Non, il y a un fond dedans. Il y a un fond dedans. La drainante de cette chambre de visite est assez longue. On peut voir ici que tout est en PVC orange, donc c'est quelque chose qui a été fait assez récemment. Et ici, nous tombons de nouveau dans du grès.
Ça va. Oui. Pour moi, ici, nous sommes au niveau du collecteur de rue. Je n'arrive pas à déterminer avec certitude, car je n'arrive pas à faire plonger la caméra. Parce que nous, on connaissait déjà cette situation, mais ça va. On est au courant, mais tu ne les laisses pas venir à Obstal. Mais pour moi, ici, nous sommes au collecteur. Il 18 est mètres. interdit de venir Ça là. correspond vraiment entre la cour et la chaussée. Non, c'était pas là, c'est là où. C'était. Fin de l'instruction. Nous nous situons ici au niveau d'une chambre de visite qui se situe sur la cour en contrebas du jardin. Cette chambre de visite s'évacue via une boîte aux lettres pour rejoindre une drainante en pierre maçonnée. Cependant, nous ne parvenons pas à avancer Donc ici nous sommes au niveau des deux avaloirs. Celui-ci reprend une conduite qui vient a priori de l'intérieur, reprenant les eaux usées et fécales. Donc cette drainante là reprend les eaux de pluie. Donc la colonne que vous voyez ici atterrit ici. Ici s'évacue ici. Nous avons encore un tuyau ici que nous avons inspecté. A priori, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien qui n'est passé par ici. Ça ici, c'est même pas utilisé. Tout tombe ici dans la chambre de visite.
pour prendre une boîte aux lettres et aller en direction des bureaux. Cependant, dans les bureaux ou dans le couloir, nous ne voyons aucune chambre de visite. Fin de l'inspection. Nous nous situons ici au niveau de la réserve de la première église. Nous nous situons ici au niveau d'une petite pièce où se situe du matériel. Ici nous avons une colonne reprenant les eaux du toit. Nous avons une autre colonne là dans le coin reprenant les eaux de puits du toit. Ici nous avons une petite chambre de visite qui donne accès à la drainante qui réceptionne la colonne auxiliaire. Ici nous sommes au niveau de la colonne. Je vais maintenant inspecter dans la direction du couloir. On peut voir ici quelque chose qui obstrue la conduite. Ici à droite, nous avons un repiquage de la colonne qui se situe au niveau de la porte d'entrée et une chambre de visite juste au-dessus. Et là, nous arrivons au niveau de la deuxième chambre de visite intérieure. L'inspection sera reprise depuis cet endroit-là. Donc nous nous situons ici au niveau du couloir où se trouve la chambre de visite numéro 2. Là-bas plus loin nous avons l'accès à la cave où se trouve le bac de pompe. Nous n'avons pas encore d'idée de comment nous allons venir ici avec la haute pression. Cependant, je ne fais déjà l'inspection caméra afin de déterminer le chemin qu'il fait. Donc ici, nous allons en direction des escaliers de la cave. On peut voir que la conduite est assez bien encombrée. Ici, on peut voir un repiquage. Bonjour.
voir à quel point la conduite est très encombrée. Là, nous nous situons au niveau de la chambre de visite numéro 3, celle qui se situe juste au-dessus des escaliers qui mènent à la cave. L'inspection sera reprise depuis cette chambre de visite-là. Fin de l'inspection. Donc nous nous situons ici à la chambre de visite numéro 3. C'est la chambre de visite qui se situe juste en haut des escaliers qui mènent à la cave et au bac de pompe. Nous avions inspecté depuis la chambre de visite qui se situe là-bas dans le hall. Donc nous avons inspecté jusqu'ici. En venant de là, on peut voir ici un aboutissant. Celui-ci nous mène à la toilette dans le petit cagibi qui se situe juste avant l'entrée de la cave. Nous avons ici aussi un aboutissant qui reprend la colonne eau pluviale qui descend au niveau du roofing près du réfectoire. Nous allons maintenant inspecter en direction de l'extérieur. Tout ce réseau s'évacue au niveau de la chambre de visite bétonnée, la chambre de visite numéro 4, qui se situe juste au niveau du parking. On peut voir qu'on descend assez bien, et tout devient plat. Et après, nous remontons. Et là, nous sommes au niveau de la chambre de visite bétonnée, la chambre de visite numéro 4.
Le tuyau gris qu'on voit là est l'évacuation du bac de pompe. Donc, le tuyau que nous voyons ici, qui est rebranché dans le tuyau de 40, s'évacue dans la drainante principale à ce niveau. On peut remarquer ici dans le coin, en contrebas des escaliers, des anciens tuyaux. A priori des anciennes conduites. Et là, c'est condamné. Ici, ce tuyau ici reprend pour aller s'évacuer dans le bac de pompe. Une fois zéro. C'est bon. A priori, ça devait être des anciennes conduites d'eau pluviale Tu ne même pas en mettre. qui ont été condamnées. Donc la coupole, ça peut être démonté. Fin de l'inspection. Nous nous situons ici au niveau des caves, avec tout le rebranchement ici de tuyaux. Nous avons un bouchon regard. Alors nous avons fait une petite découverte. Ce tuyau en fait est dans un pertuis. Donc en fait un long tuyau a été mis dans le pertuis. Vous allez voir. Voilà, nous arrivons ici dans le pertuis. On peut bien voir au loin, devant plus ou moins 1 mètre. Normalement je peux m'y rendre jusque là. Ouais. Voilà, ici nous arrivons au rebranchement. Ici à notre gauche revient l'avaloir qui se situe sur la cour arrière, en contrebas du jardin. Ici cette évacuation rejoint cette drainante là pour ensuite aller directement en direction du collecteur de rue. Cependant nous ne parviendrons pas à aller jusqu'au collecteur de rue avec ce genre d'évacuation. Ici on peut voir, j'ai mis de la fluor ici au niveau de l'avaloir, l'eau coulant continue et nous rejoignons cette drainante là.
Fin de l'inspection.